Salut et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet très important pour l'histoire de l'humanité, mais surtout pour l'histoire de l'Afrique, pour l'histoire des Noirs. Il s'agit des Égyptiens et de la connaissance scientifique avec laquelle ils ont bâti la civilisation considérée comme le berceau de l'humanité. Et pour cela, je vais m'adresser à Maître Gims, je vais m'adresser aux historiens, je vais m'adresser aux égyptologues, mais surtout, je vais m'adresser aux Noirs et pourquoi pas aux Blancs, n'importe quelle place où vous êtes. Effectivement, dernièrement, Maître Gims a fait des déclarations concernant l'Égypte et la connaissance qu'il pratiquait qui dépasse l'entendement des gens. Mais Maître Gims, de quelle connaissance il s'agit alors? Et quels sont les peuples capables de se présenter à l'humanité pour dire qu'ils sont les détenteurs de la connaissance en question pour la présenter à l'humanité, pour établir la liaison entre les Égyptiens et les peuples en question? Eh bien, Maître Gims, les Égyptiens étaient des Noirs, les Mayas étaient des Noirs, les Indiens qui ont bâti la civilisation appelée auparavant Indo, qui en langue kikongo signifie méditation, étaient des Noirs. Tous les peuples en question venaient de l'ancien royaume du Congo. Pas le Congo que les Occidentaux ont trouvé en 15e siècle, mais là je parle de l'ancien royaume du Congo en tant que premier royaume de Dieu sur terre. Eh bien, avant de traiter de la connaissance en question, nous devons tenir en considération le fait que un bon jour, c'était précisément le 10 septembre 1921, notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu se trouvait en Banzansanda, là où il avait fait la déclaration passée à l'histoire avec le nom de prophétie de Banzansanda. Ici, notre Seigneur de la gloire dira, il y aura un temps de l'histoire de l'humanité où je vais révéler la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique et la connaissance politique pratiquée par les peuples noirs. Évidemment, ceux qui rigolent ont rigolé à l'époque et aujourd'hui, beaucoup des historiens en lisant la prophétie en question rigolent toujours. Pourquoi? Parce que les Noirs ne sont pas capables, n'étaient pas capables et ne sont pas capables de présenter une connaissance quelconque scientifique. Et aujourd'hui, consacré par notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, dont la réincarnation a eu lieu pendant 3 reprises, la première fois, c'était le 12 septembre 1887, avec le nom de Simon Kimbangu. La deuxième fois, le 22 mars 1918, avec le nom de Diangenda. Et la troisième fois, le 12 octobre 1951, avec le nom de Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakokia, consacré par lui. Nous sommes en mesure de nous présenter à l'humanité pour révéler la connaissance scientifique avec laquelle les Égyptiens ont bâti la civilisation égyptienne. C'est lui qui avait révélé la connaissance en question aux Égyptiens et c'est lui qui aujourd'hui nous a consacrés pour la révéler à l'humanité. Effectivement, dans cette année de 2023, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiangani Kiakokia, a soutenu que le peuple Congo, le peuple kimbanguiste, aura maintenant la possibilité de recommencer tout à zéro, en commençant par la connaissance scientifique. Voyons alors en quoi consiste la connaissance scientifique pratiquée par les Égyptiens. Premier aspect, nous devons tenir en considération ce que les Grecs nous ont dit. Selon les Grecs,
Hérodote surtout, un historien grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, il nous dit que la géométrie est née en Égypte. La géométrie est née en Égypte pour donner une réponse à un problème de caractère économique, à un problème de caractère social. Comment? À chaque fois qu'il pleuvait, le fleuve Nil inondait et l'eau effaçait les limites entre un terrain agricole et l'autre. Raison pour laquelle les Égyptiens ont pensé de donner la réponse à un problème qui se manifestait à chaque moment, à un problème de caractère économique, à un problème de caractère social et pourquoi pas à un problème de caractère politique. Raison pour laquelle les Grecs l'ont appelé géométrie. Donc géo, ça signifie terre et métrie, ça signifie mesurer. Eh bien, la première figure qu'on tient en considération concernant la science pratiquée par les Égyptiens, c'est le triangle. Pourquoi? Parce que le triangle, c'est la première figure fermée dont les angles sont bien définis. La deuxième figure, c'est le carré. D'un côté, nous avons 3 angles, d'autre côté, nous avons 4 angles. Donc, le carré est la deuxième figure dont les angles sont bien définis. Mais quelle est la relation alors entre le triangle et le carré? La relation entre le triangle et le carré est que le triangle est la moitié du carré par rapport à la diagonale commune. Jusque-là, nous sommes des témoins, jusque-là, nous observons. À un moment donné, les Grecs ont donné l'ordre de succession des angles du triangle d'un côté et l'ordre de succession des carrés de l'autre côté. Comment? Et voilà, nous sommes en présence de la succession des angles du triangle ABC et d'autre côté, nous sommes en présence de la succession des angles du carré ABCD. Jusque-là, nous observons. Mais quand nous surposons le triangle ABC à son carré de référence ABCD, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'angle A du triangle a une certaine coïncidence avec l'angle A de son carré de référence. L'angle B du triangle coïncide parfaitement avec l'angle B de son carré de référence, tandis que l'angle C du triangle n'a pas aucune coïncidence avec l'angle D de son carré de référence. Mais pourquoi cette différence? Eh bien, Maître Gims, les Égyptiens cachaient leurs connaissances scientifiques à tous les peuples qui venaient chez eux, tenant en considération le proverbe de Congo, selon lequel on peut tuer un homme et hériter ses biens. On peut tuer un homme et hériter son histoire. Mais on ne peut pas tuer un homme et hériter sa parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement, l'idée de la gloire était la parole. Et quand je parle de la parole, quand je me réfère à la parole, je suis en train de me référer à la connaissance scientifique que les Égyptiens cachaient à tous les peuples qui venaient chez eux. Donc cette relation entre le triangle surposé à son carré de référence est une relation fausse. Le vounou, c'est faux et false.
Donc, les Égyptiens n'ont jamais pratiqué cette connaissance. Et alors, aujourd'hui, nous sommes en mesure, en tant que descendants des Égyptiens, de présenter à l'humanité la connaissance qu'ils pratiquaient, révélée par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par notre Seigneur de la gloire Jésus-Christ et nous Aïsou Yalungana Kiangani. Voyons alors. Eh bien, mes frères amis, la première considération que nous devons faire pour révéler la connaissance pratiquée par le peuple Congo-Égypte, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez bien entendu, nous devons tenir en considération les 10 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Effectivement, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, c'est le Dieu de la gloire qui est en train d'inviter les autres forces divines pour qu'ils puissent créer un homme semblable à eux. Donc faisons l'homme à notre image. Et pourtant, le Seigneur de la gloire, le Dieu de la gloire, n'avait pas spécifié à combien de forces divines il avait adressé ces paroles. Après sa naissance, le Fils de Dieu avait consacré les apôtres en disant « Allez-y, prêchez et baptisez tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et cela, nous le lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc c'est là où le Fils de Dieu avait donné ce qu'on appelle le caractère de la doctrine trinitaire qui consiste dans l'histoire du christianisme. Et sur le plan des numéros, nous voyons que nous avons ici le concept de Trinité, au nom du Père, dont le nombre est l'un, au nom du Fils, dont le nombre est le 2, et du Saint-Esprit, dont le nombre est le 3. Mais si par exemple nous regardons le nombre en question, nous verrons qu'il y a un développement d'un mouvement progressif de gauche vers droite. Mais sur la croix, nous avons aussi le mouvement contreposé, en d'autres termes, le mouvement régressif qui se développe de droite vers gauche. En regardant les deux mouvements, nous constatons qu'il y a aussi le mouvement ascendant, contreposé par le mouvement descendant. En conclusion, nous pouvons dire que le seul nombre qui se dispose à 0 degré, à 90 degrés, à 180 degrés et à 270, 270 degrés, c'est celle de l'ordre divin des fils de Dieu, capable d'acquérir le deux segments que nous appelons croix. Il s'agit du segment vertical d'un côté et de l'autre côté du segment horizontal. Voilà la genèse de la connaissance divine avec laquelle notre Seigneur de la gloire, qui sous lequel est le Dieu de la gloire, notre Seigneur de la gloire, Dialungana, et notre Seigneur de la gloire, Diangenda Kuntima, ont créé tout ce qui existe.
Eh bien, continuons. Le seul nombre capable d'accueillir les deux segments, le segment vertical et le segment horizontal pour former la croix, c'est le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu est le seul qui se présente avec 4 angles de 90 degrés. En décomposant les angles en question, nous pouvons former la croix. Et en décomposant la croix, nous pouvons former le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu. Et voilà, maintenant, nous devons établir la relation entre le nombre des Fils de Dieu et le symbole où il a trouvé la croix. En d'autres termes, où il a trouvé la mort plutôt. En d'autres termes, la croix. Eh bien, mes chers amis, on a établi la relation entre le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu et son symbole de la souffrance et son symbole de la mort, son symbole de la résurrection. Quelle constatation nous pouvons faire? Donc, nous voyons que le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu fait le mouvement ascendant. Donc, le premier angle de référence de 90 degrés coïncide avec l'angle du premier cadran, raison pour laquelle on l'a disposé dans la première cadran. Eh bien, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul nous apprend que lorsque le Saint-Esprit va se présenter à l'humanité, il aura un instrument pensé et réalisé par l'intelligence humaine. Mais quel instrument? Le miroir. Eh bien, sur la croix, nous avons des miroirs dans le segment vertical supérieur, des miroirs dans le segment vertical inférieur, des miroirs dans le segment horizontal de gauche et des miroirs dans le segment horizontal de droite. En observant le nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu dans un de ces miroirs, nous voyons le nombre 5. Et en observant le nombre 5 dans un de ces miroirs du segment horizontal de gauche, nous voyons le nombre 2. Et ensuite, en observant le nombre 2 dans le segment vertical inférieur, nous voyons le nombre 5 encore une fois. Pour dire que, en tant qu'humain, chacun de nous a 2 mains, dans chaque main 5 doigts, et chacun de nous a ses 2 pieds, et dans chaque pied 5 doigts. Là, nous sommes en présence de la genèse de la connaissance divine avec laquelle le Dieu de la gloire a créé tout ce qui existe d'un côté, et de l'autre côté, nous sommes en présence de la genèse de la connaissance scientifique avec laquelle l'homme a construit un quart de ce que nous voyons. Eh bien, c'est la connaissance des 5 pains et 2 poissons multipliés par les Fils de Dieu dans la montagne de Tibériade. Mais je ne veux pas poursuivre dans ce chemin. En 1978, en d'autres termes 1978, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, Gyangenda Kuntima, Kyanganikakukia, avait révélé cette connaissance à son disciple Papa David Wabela Diopaï, qu'il avait appelé écriture Mandombe. Donc l'écriture Mandombe, c'est l'écriture de 5 pains et 2 poissons. L'écriture Mandombe, c'est l'écriture avec laquelle
le Dieu de la gloire qui sont localisés, le Fils de Dieu, notre Seigneur de la gloire, et le Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimba, Yangienda Kontima, Kiangani Kiapukia, ont créé tout ce qui existe. Je répète, là, nous sommes en présence de la genèse, de la connaissance divine d'un côté, et d'autre côté, nous sommes en présence de la genèse, de la connaissance scientifique révélée par notre Seigneur de la gloire Simon Kimbangu au peuple congo-égyptien, au peuple congo-maya et au peuple congo-hindou. Eh bien, je vais tenir en considération seulement ce nombre ici pour ne pas tenir en considération les autres nombres. Eh bien, mes chers amis, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenu en considération l'ordre de développement des angles, des nombres de l'ordre divin des fils de Dieu dans son mouvement ascendant. On a décomposé le nombre en question pour obtenir d'un côté le carré et d'autre côté la croix, le symbole de la souffrance, le symbole de la mort et le symbole de la résurrection de notre Seigneur de la gloire, Nzaisu Yalungana Kiangani. Eh bien, voici les carrés pratiqués par le peuple Congo, les carrés pratiqués par le peuple égyptien, par le peuple hindou, par le peuple maya. Mais quelle est la relation alors entre les carrés en question et les carrés que nous avons vus auparavant des Grecs? Voyons alors. Eh bien, mes chers amis, à gauche, nous avons les carrés du peuple Congo-Égypte et à droite, nous avons les carrés des Grecs. Quelle est la différence alors? Les carrés du peuple Congo tient en considération le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu dans son développement ascendant. L'ordre de succession des angles est donné par les lettres A, B, D, C. Tandis que les carrés des Grecs tient en considération l'ordre de succession des angles donné par les lettres A, B, C, D. Évidemment, nous sommes en présence d'un contraste. Ce carré est différent de celle-ci et
les pensées des Égyptiens, la chance des Égyptiens est différente par rapport à celle que les Grecs ont présentée à l'humanité. Effectivement, en supposant le triangle Congo avec son carré de référence, nous aurons l'angle A qui a une coïncidence parfaite avec l'angle A de son carré de référence, l'angle B qui a une coïncidence parfaite avec l'angle B de son carré de référence, et enfin l'angle C qui a une coïncidence parfaite avec l'angle C de son carré de référence. Mais si par exemple nous regardons les triangles des Grecs, nous voyons que l'angle A du triangle a une coïncidence parfaite avec l'angle A de son carré de référence. L'angle B du triangle coïncide avec l'angle B de son carré et l'angle C n'a pas aucune coïncidence avec l'angle D de son carré de référence. Sur le plan scientifique, des théorèmes en contraste ne peuvent pas continuer à exister. Eh bien, les peuples congo-égyptiens, les peuples congo-maya, les peuples congo-hindous observaient la personne. En observant la personne qui dispose de 4 angles, angle du deuxième cadran, angle du premier cadran, angle du troisième cadran et angle du quatrième cadran, ils ont formulé leur connaissance scientifique qu'ils cachaient à tous les peuples qui venaient chez eux pour la nécessité d'établir la dernière alliance entre les dieux de la gloire qui sont Lokele, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, Mosi, Simo Kimbango, Yangenda Kontima, Kiangani Kiapukia, et le peuple Congo-Égypte, le peuple Congo-Maya et le peuple Congo-Hindou. Voilà la connaissance promise et révélée par notre Seigneur de la gloire, Mosi, Simo Kimbango, Kiangani, Yangenda Kontima, depuis Mbanzansanda le 10 septembre 1921. Alors ici, nous sommes en présence d'un théorème qui est faux, Luvunu. Donc, cette relation n'a rien à voir avec la connaissance que les Égyptiens pratiquaient. C'est Luvunu. En Kikongo, cela veut dire c'est faux e falso, completamente falso, o que os gregos apresentaram à humanidade. Là, nous sommes en présence de la connaissance qui établit la relation entre nous, en tant que peuple Congo, et les Égyptiens. Là, je vais m'adresser à Maître Gims, je vais m'adresser au peuple noir, je vais m'adresser aux Blancs, à nos frères blancs, je vais m'adresser aux historiens, je vais m'adresser aux égyptologues. Pendant longtemps, l'histoire a été falsifiée et pendant longtemps, beaucoup de peuples ont voulu maintenir le flambeau de la supériorité de la race blanche envers la race noire. Mais vous devez comprendre que ce sont les Noirs qui vous ont enseigné les concepts de numéros, les concepts de mathématiques, les concepts de divinité. Et si nous disons par exemple que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous devons tenir en considération que lorsque nous sommes en présence d'un berceau, dans le berceau, il y a quelqu'un. Mais entre le guide de ce berceau-là et celui qui est dans le berceau, nous devons dire que la responsabilité de celui qui est dans le berceau tombe sur celui qui est le guide. Alors, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous avons la responsabilité de vous présenter la connaissance d'origine avec laquelle le peuple
Égyptiens ont bâti la civilisation égyptienne, les peuples mayas ont bâti la civilisation maya, la civilisation humaine, et les peuples indiens ont bâti la civilisation indo. La falsification qui a été faite, c'est un grand crime dénoncé par le professeur Cheikh Anta Diop à l'humanité. Je m'adresse au professeur Obenga qui est avec nous. Professeur Obenga Messali, voilà la connaissance pratiquée par nos ancêtres égyptiens. J'ai écrit ce livre en italien bien sûr, La chiave di volta, dalla Genesi alla fine dei tempi, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Lusaia Lonfumukimbangu, Giovanni 8:32. Ici, je parle de la connaissance avec laquelle les Égyptiens ont bâti leur civilisation, ont bâti la civilisation Congo. Celle-ci, c'est un traité scientifique écrit en français, en portugais et en italien que j'ai envoyé à quelques présidents africains pour la nécessité de former une commission d'enquête, de créer une commission scientifique d'enquête pour nous présenter à l'UNESCO à qui j'ai envoyé une copie pour la nécessité de reprendre la connaissance scientifique d'origine pratiquée par les Égyptiens, vu que des théorèmes en contraste ne peuvent pas continuer à exister sur le plan scientifique. Eh bien, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu, Yangenda Kuntima, Kiangani Kiapukia, nous a dit que l'année 2023, c'est l'année où on doit recommencer tout à zéro. Maître Gims, sois tranquille, celle-ci, c'est la connaissance scientifique pratiquée par les Égyptiens qui passe l'entendement dont vous avez parlé dans la dernière déclaration qui a fait beaucoup de polémiques. Je ferai 5 vidéos chaque semaine pour présenter comment est-ce que les Égyptiens pratiquaient leurs connaissances. Encore une fois, on peut tuer un homme et hériter son histoire. On peut tuer un homme et hériter ses biens. Mais on ne peut pas tuer un homme et hériter sa parole. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu était la parole. Dans leur nom, les Égyptiens cachaient de la connaissance qui établissent aujourd'hui la relation entre nous et nos ancêtres égyptiens. Gloire à notre Seigneur de la gloire, Mossi Simokimbangu Kiangani Kiapukia Yangenda Kuntima. Bonne chance, ciao. Bonjour et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo juste pour donner la continuité à la vidéo précédente que j'ai fait la semaine passée. La semaine passée, effectivement, j'ai fait une vidéo où je me suis adressé à Maître Gims, je me suis adressé aux historiens, aux égyptologues, aux Noirs et pourquoi pas aux Blancs, pour dire que les Égyptiens étaient des Noirs, les peuples mayas étaient des Noirs, les Hindous étaient des Noirs. Tous les peuples en question venaient de l'ancien royaume du Congo, pas le royaume du Congo que les Occidentaux ont trouvé en 15e siècle, mais bien sûr, le royaume Congo en tant que premier royaume de Dieu sur terre. Eh bien, je me suis adressé à Maître Gims. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Maître Gims avait fait des déclarations concernant la connaissance scientifique que les Égyptiens pratiquaient qui dépasse l'entendement des gens. Et je vais assumer que jusque-là, l'humanité n'avait pas aucune idée de la connaissance en question. Eh bien, le 10 septembre 1921, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, avait
fait une déclaration passée à l'histoire avec le nom de prophétie de Mbanza Sanda. C'était l'occasion où notre Seigneur de la gloire nous avait promis la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique et la connaissance politique pratiquée par le peuple noir dès l'origine. Il faut assumer que la connaissance en question, c'est la même que les Égyptiens et les Mayas et les Hindous ont bâti leur civilisation. Mais, pour se référer à la connaissance en question, nous sommes appelés pour la présenter à l'humanité, vu que notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, dont la réincarnation a eu lieu pendant 3 reprises. Je rappelle que la première fois, c'était le 12 septembre 1887, avec le nom de Simon Kimbangu. La deuxième fois, le 22 mars 1918, avec le nom de Diangenda Kontima. Et la troisième fois, c'était le jour de sa mort et de sa réincarnation, le 12 octobre 1951, avec le nom de Mosei Simon Kimbangu Kiangani Kiabukia. Dans ce jour, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, nous a dit que l'année 2023 sera l'année où nous avons recommencé tous à zéro. Eh bien, je m'adresse encore une fois à Maître Gims, je m'adresse aux historiens, je m'adresse aux égyptologues, je m'adresse au peuple noir et pourquoi pas à nos frères blancs, pour dire que l'histoire a été falsifiée. La déclaration faite par exemple par M. Sarkozy à l'université de Cheikh Anta Diop va dans cette direction. Le mal de l'Afrique, c'est parce que les Africains n'ont pas assez entré dans l'histoire. Bien sûr que l'histoire falsifiée ou bien l'histoire vraie, eh bien, nous devons assumer que l'histoire reste histoire. Mais maintes fois, les historiens, au lieu de tenir en considération la déontologie professionnelle qui caractérise n'importe quel métier, ils tiennent en considération les besoins de leurs financiers pour embrasser, pour maintenir l'histoire falsifiée. Eh bien, nous pouvons discuter concernant l'histoire, mais là, nous sommes en train de parler de la connaissance scientifique que les Égyptiens et le peuple maya cachaient à tous les visiteurs qui venaient chez eux. Maître Gims, peuple noir, historien égyptologue. Les Égyptiens étaient des Noirs. Et dans la vidéo précédente, j'ai fait référence à la connaissance qu'ils cachaient aux Grecs, qu'ils cachaient bien avant aux Assyriens, qu'ils cachaient aux Babyloniens. Eh bien, j'ai fait référence à la structure des triangles et des carrés égyptiens par rapport à la structure des triangles et des carrés grecs, qui sont en contraste, bien sûr, pour dire que les mêmes géométries avec laquelle les Grecs ont attribué la connaissance appelée géométrique aux Égyptiens étaient mots faux. Les Égyptiens ne tenaient pas en considération la mesure de la terre pour formuler leurs connaissances scientifiques. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, ici, j'ai fait seulement un résumé. Nous sommes en présence du numéro de l'ordre divin des fils de Dieu, dont le développement est dans le mouvement ascendant. Tenant en considération que le numéro en question a 4 angles de 90 degrés, nous avons décomposé le numéro en question pour avoir la figure des carrés dont l'ordre de succession des angles est donné par les lettres A, B, D, C par rapport à l'ordre de succession des carrés grecs donné par les lettres A, B, C, D. En supposant le triangle combe égyptien à son carré de référence et le triangle égyptien à son carré de référence, nous voyons que
les angles A du triangle, B du triangle, C du triangle avec celle de son carré de référence coïncident parfaitement, se superposent, tandis que dans le triangle grec et son carré de référence, il y a bien sûr une coïncidence entre les angles A, les angles B, là où l'angle C du triangle n'a pas aucune coïncidence avec l'angle 2. Les peuples congo-égyptiens disent qu'on peut tuer un homme et héritier ses biens et son histoire, mais on ne peut pas tuer un homme et héritier sa parole, parce que la parole d'un défunt appartient exclusivement à ses descendants. Donc nous sommes les descendants des Égyptiens, nous sommes les descendants des peuples mayas, et là nous reprenons la connaissance avec laquelle nos ancêtres ont bâti la civilisation maya, la civilisation égyptienne, la civilisation indo. Et alors, aujourd'hui, tenant en considération notre consacration par notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbangu, Biangenda Kontimakia Mankia Kokia, je vais vous parler de la connaissance que le peuple maya pratiquait pour faire, entre parenthèses, l'alliance entre le peuple Congo, le peuple égyptien et le peuple maya. Donc, les dominateurs communs que caractérisent le peuple en question, c'est le langage numérique avec lequel le Dieu de la gloire Kisulukele, le Dieu de la gloire Yalungana, le Dieu de la gloire Mosi Simon Kimbangu, Yangenda Kontimakia Nankia Kokia, ont créé tout ce qui existe. Voyons alors. Eh bien, mes chers amis, là nous sommes en présence des numéros que les peuples mayas ont laissés à l'humanité. Et jusque-là, les chercheurs, les historiens, et pourquoi pas les maïstes, si je peux les appeler comme ça, sont en train de chercher de comprendre en quoi consistent les numéros en question. Eh bien, avant de parler des peuples mayas, nous devons tenir en considération le fait que les peuples occidentaux se sont toujours considérés comme les maîtres de l'histoire, les maîtres de la science, les maîtres de la connaissance. Là où la connaissance historique ne passe pas, n'est pas filtrée par les Occidentaux, la connaissance en question ne doit pas être tenue en considération par elle et surtout par l'humanité. Nous savons par exemple qu'en 15e siècle, c'est ce qu'ils nous disent, Christophe Colombo, c'est le premier homme qui avait découvert l'Amérique. Et pourtant, le peuple maya vivait déjà là-bas. Comment est-ce que nous pouvons dire qu'un homme qui arrive dans un lieu, c'est le premier homme qui a découvert le lieu en question, tandis qu'il y a des gens qui vivaient là-bas? Alors, le peuple maya peuplait l'Amérique du Sud depuis longtemps. Ils sont sortis de Mbanza Congo, ils ont suivi l'océan Atlantique, c'est pour cela qu'ils se sont appelés Maya. Maya en langue lingala signifie l'eau. Ils ont affronté et gagné l'eau, raison pour laquelle ils se sont appelés Maya. Mais là, nous sommes en présence des numéros qu'ils ont laissés à l'humanité. En quoi consiste le numéro 5? Les Mayas disaient que dans le système cosmique, il y a 5 ères cosmiques. En quoi consiste alors l'ère cosmique? L'ère cosmique, selon le peuple maya,
c'est le mouvement de rotation que le Soleil fait tout autour de la Voie lactée, un mouvement qui dure 5125 ans. Donc le peuple maya tenait en considération 5 ères cosmiques: l'ère de feu, l'ère de la terre, l'ère de l'air et l'ère de l'eau. Et la 5e ère cosmique, c'était l'ère de l'or. La 5e ère cosmique, selon le peuple maya, prit fin le 21 décembre 2012. Dans la date en question, l'humanité s'est interrogée pour savoir en quoi consistaient les prophéties mayas. Le peuple maya disait qu'à partir de l'année 2012, l'humanité connaîtra une autre ère sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, et l'humanité saura d'où le peuple maya venait. Eh bien, 5 ères cosmiques. Le peuple maya tenait en considération deux calendriers, le calendrier Tzolk'in et le calendrier Ab. La chose la plus importante que nous devons savoir est que les deux calendriers étaient comme des engins mécaniques dont le mouvement était coordonné l'un par rapport à l'autre. Après 52 ans, les jours sacrés du calendrier Tzolk'in se surposaient aux jours sacrés du calendrier Hab. Donc, chaque 52 ans, il y avait cette surposition entre les jours sacrés du calendrier Tzolk'in par rapport aux jours sacrés du calendrier Hab. Mais si, par exemple, les ères cosmiques étaient 5, quelle est la totalité des années qu'il faut que le Soleil parcourt tout autour de la Voie lactée pour conclure son parcours? Effectivement, 5 multiplié par 5125 ans nous donne 25 625. Et quelle est la relation alors entre le peuple Congo, le peuple maya et le peuple égyptien? Donc, là, nous sommes en présence d'une personne et surtout, nous sommes en présence de notre Seigneur de la gloire, Luzaisu Dialungana Kiangani, pendant la crucifixion. Il a un effort en disposant la main gauche à l'angle de 0 degré, la main droite à l'angle de 190 degrés, la tête à 90 degrés, et le pied à 270 degrés, en d'autres termes 270 degrés. Donc l'effort qu'il a fait, c'est ce que le peuple Congo ont appelé Ngolo. Ngolo en langue Congo, ça signifie effort. Les peuples Congo ont appris le même nom, le même mot, ont repris le même mot en ajoutant la lettre A à l'origine. D'un côté, nous avons l'effort que cette personne a fait. Il s'agit de notre Seigneur de la gloire, le Fils de Dieu. Et d'autre côté, nous avons les angles qu'il a créés. Il a pratiquement créé 4 angles. Angle du premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Mais où est-ce qu'il pratiquait cette connaissance? Voilà, les peuples Congo ont insisté avec les Mongols. Ils ont ajouté la A à l'origine,
la A à la fin pour obtenir le mot Angola. Donc c'est en Mbanza Congo où ils ont reçu la connaissance divine avec laquelle le Dieu de la gloire Kisolokele, le Fils de Dieu Luzaïs Dialong Anakiangani et le Saint-Esprit Mosi Simon Kimbango Yangenda Kuntima Kiangani Kiakokia ont créé la créature plus importante par rapport à eux, une créature qui ressemble à lui, qui ressemble à Dieu de la gloire, qui ressemble à la Fils de Dieu, qui ressemble au Saint-Esprit. Mais quelles sont les caractéristiques de cette créature? Voilà, cette créature a certaines caractéristiques que le peuple Congo tenait en considération. Et voilà, nous sommes en présence de la personne qui exprime dans la structure physique les numéros de l'ère cosmique que le peuple Maya tenait en considération et les numéros que les Égyptiens tenaient en considération pour former leur chance que nous, aujourd'hui, nous appelons Mandombe et que nous appelons Muntuangolo Wamfumkimbango. D'un côté, nous sommes en présence de 5 ères cosmiques, 52 ans qui passaient pour que les jours sacrés de Cholking coïncident avec les jours sacrés de Hab. Nous avons la durée de chaque ère cosmique, 5125 ans, et nous avons la durée de tous les 5 ères cosmiques, 25 625 ans. Donc, en regardant le système solaire, en regardant, en étudiant le système cosmique, en étudiant la personne qui a 2 mains dans chaque main, 5 doigts, la personne qui a 2 pieds dans chaque pied, 5 orteils, le peuple égyptien et le peuple maya ont formulé leurs connaissances qu'ils cachaient à tout le monde, à tous les visiteurs qui venaient chez eux. Là, je vais m'adresser au peuple Congo parce que tous les Noirs sont des Congo et tous les Blancs sont des Congo. Si, par exemple, nous tenons en considération l'alliance qui nous a été offerte par notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbango Kiangani Kiakukia, là, nous sommes en présence de la connaissance qu'il nous a révélée de l'origine, qui a caractérisé l'alliance entre nos ancêtres et les dieux de la gloire. Et si nous ne tenons pas en considération cette alliance, l'homme noir pourra faire ce qu'il voudra. Il n'ira nulle part. Il restera moins que les zéros. Voilà la connaissance avec laquelle notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, nous a dit que l'année 2023, c'est l'année où les peuples noirs vont reprendre leur connaissance d'origine, vont reprendre leur histoire d'origine, vont reprendre leurs connaissances spirituelles d'origine pour les présenter à l'humanité. Je disais auparavant que l'histoire reste histoire, mais maintes fois, ce sont les historiens qui sont là pour falsifier l'histoire, ce sont les historiens qui sont là pour maintenir surtout l'homme noir dans la condition de l'infériorité. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que quiconque se rend dans Mbanza Congo, la capitale de l'ancien royaume du Congo, dans la clôture de la maison de Kouloumimbi, il trouvera l'anque égyptien au milieu, et d'un côté, il aura le chiffre 5, et d'autre côté, le chiffre 2. L'anque, c'était le symbole avec lequel les Égyptiens faisaient référence à la création. Ils considéraient l'anque comme le symbole de la vie. Nos ancêtres, en quittant l'Égypte, en quittant la Mésopotamie, ils sont retournés dans la terre promise où ils ont construit la civilisation Congo, reconstruit plutôt la civilisation Congo que les Occidentaux ont trouvée en 15e siècle.
Dernièrement, en langue lingala, une des langues de nos ancêtres, Maya, donc Mai, signifie l'eau. Si par exemple nous tenons en considération l'ordre des syllabes et la syllabe qui est à droite passe à gauche et ce qui est à gauche passe à droite, nous aurons le mot yama. Le mot yama signifie douleur. Quand nous mangeons par exemple des piments, nous sentons une douleur, une certaine douleur qu'en Kikongo s'appelle yama. Et si par exemple tu sens les douleurs en question, qu'est-ce que tu feras? Tu vas boire Maya. Donc, tu vas boire Maya. Pourquoi? Parce que tu dois supérer la douleur que tu sens. En affrontant l'océan Atlantique, ils sont arrivés là où se trouve l'angle de 180 degrés, raison pour laquelle ils se sont appelés peuple Maya, peuple de l'eau, parce qu'ils avaient affronté et vaincu l'eau d'un côté, et d'autre côté parce que c'est l'eau que nous supposons au milieu pour que le chiffre D nous donne le chiffre 5, et en regardant le chiffre 5 dans l'eau, le chiffre 5 nous donne le chiffre D en vertical et en horizontal. Voici la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique révélée par notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbangu, à son disciple, Papa David Wabela de Paille, en 1978. Là, nous sommes en présence de la genèse, de la connaissance divine de la création, d'un côté, et d'autre côté, nous sommes en présence de la genèse de la connaissance scientifique. La symétrie, nous la trouvons dans la personne, la main droite symétrique par rapport à la main gauche, le pied gauche symétrique par rapport au pied droit, le profil de gauche symétrique par rapport au profil de droite. Et le Dieu de la gloire a traduit cette symétrie en ce qui concerne les numéros de la création, Kete, Ndungu, Pele et Paku. Voici la connaissance avec laquelle les Égyptiens et les Mayas ont bâti les respectives civilisations. Donc, quand les Grecs disent que le mot géométrie est attribué aux Égyptiens qui tenaient en considération l'eau du Nil qui effaçait les limites agricoles entre un terrain et l'autre, ils disent le mensonge. Quand les Grecs présentent la chance d'origine formée par les triangles des Grecs et les carrés des Grecs, ils soutiennent les mensonges. Alors, le peuple Congo, tenant en considération l'ordre de développement de ces numéros, ils ont formé deux triangles. Le triangle supérieur et le triangle inférieur. Raison pour laquelle nous avons 25 625. 2, premier cadran, 5, deuxième cadran, 2, troisième cadran, 5, quatrième cadran, et le 6 se réfère au triangle sacré du peuple Congo. Je m'adresse à Maître Gims, je m'adresse aux historiens, je m'adresse aux égyptologues pour dire encore une fois, on peut tuer un homme et hériter son histoire. On peut tuer un homme et hériter ses biens.
mais la parole d'un défunt appartient exclusivement à ses descendants. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu était la parole et la parole était près de Dieu. Et quand je me réfère à la parole, je me réfère à la connaissance que le peuple maya et le peuple égyptien ont caché à tous les peuples qui venaient chez eux. En tant que descendants de ce peuple-là, consacrés par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiamandiakokia, nous sommes là pour la révéler à l'humanité, mais surtout au peuple noir, qui sont les détenteurs des 3/4 de la connaissance scientifique cachée dans ces numéros. Prochaine fois, prochaine semaine évidemment, je ferai une autre vidéo pour vous révéler d'autres connaissances. Merci beaucoup. Ciao. Dans ces images d'archives, nous allons montrer l'exhumation de cet homme extraordinaire qui a troublé les idées en faisant beaucoup de miracles. Il est né le 12 septembre 1887 à Nkamba, dans le district de Cataracte, dans la province du Bas-Congo, de papa Kouyela et maman Louise. Mais ce dernier fut élevé par sa tante Kinzembo. À l'âge adulte, il se maria avec Marie Mouilou et il eut 3 fils. Ce dernier fit 4 ans d'études primaires. Comme il était un enfant exemplaire, les missionnaires protestants le nommèrent catéchiste dans son village. Vers 1918, Jésus lui confia une autre mission, celle de libérer son peuple de sa prison spirituelle. Dans un premier temps, il refusa, s'en estimant incapable. Il préférait que Jésus confie cette mission à quelqu'un de plus instruit. Mais Jésus-Christ insista. Ses appels répétitifs forcèrent Simon Kimbangu à fuir le village pour aller se réfugier dans la capitale de Kinshasa. Il se fit embaucher au HCB, huilerie du Congo belge, comme pointeur. Le fait d'avoir refusé la mission confiée par Jésus eut des incidences dans sa vie professionnelle. Son salaire disparut mystérieusement 3 fois de suite pour atterrir entre les mains d'un inconnu. Pour l'agent payeur, c'est bel et bien Simon Kimbangu qui a perçu son salaire. Pour fuir le mauvais sort qui s'acharne sur lui, Simon Kimbangu accepte la mission confiée par Jésus-Christ qui lui disait de retourner dans son village, qui sera le point de départ de sa mission. Ses amis se cotisèrent pour lui offrir 3 poissons fumés et de la chicoine, de quoi nourrir sa femme et ses 3 enfants. Mais sur la route à Kazangoulou, il se fit arracher le contenu de son sac donné par ses amis, par un policier appelé Foufou. En faisant cela à un homme de Dieu, ce policier a attiré sur lui la malédiction. Tout ce qu'il pouvait manger dans sa vie était transformé en ce poisson fumé qu'il avait confisqué. Cela dura jusqu'au jour où il est allé demander pardon au 3e fils de Simon Kimbangu, qui lui arracha cette malédiction. Plus tard, il commença à guérir les gens au nom du Christ et tout le monde à présent croit en lui. Il demanda à tous de jeter leurs fétiches et de croire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques et ressuscite les morts, même en état de décomposition. Les hôpitaux se vident au profit de Simon Kimbangu. Tout ceci se passe à la vue des missionnaires et de l'administrateur Morel, qui est un des colonisateurs belges. Redescend cette fois-ci pour l'arrêter. Enchaîné, celui-ci réussit à disparaître miraculeusement et s'en alla avertir les siens à Mbanzasana. C'était le début de la clandestinité. À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessein sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains.